Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits rôdeurs. Je suis Radros et aujourd'hui je suis en compagnie de Panda Warrior. Salut Alexis. Salut, bonjour à tous et merci pour cette invitation. On va commencer par les Legacies du bien. Donc juste d'abord peut-être petit préambule par rapport aux Legacies. Comme on l'avait dit à la fin de notre dernière vidéo sur les armées du mal, les Legacies ils vont être jouables normalement, si je dis pas de bêtises, dans tous les armées, dans tous les tournois en France, dans tous les tournois en Belgique normalement. En tout cas, c'était ce que la Ligue belge avait décidé, et c'est ce que la FFTM, la Fédération française, avait décidé aussi. Il me semble que dans les autres pays, notamment l'Italie, c'est aussi vers quoi ils vont, en Angleterre aussi. Donc on va vers un ajout des Legacy dans tous les tournois, sauf dans les tournois qui sont sponsorisés ou organisés par Game Workshop, donc notamment l'Ardacon. Donc voilà, ça c'était un peu pour remettre un peu le contexte par rapport à ça. Donc voilà, donc dans les armées du bien, on commence du coup par Bandobras-Touk, le Ouais, leader de lui, il sera jouable que dans une seule liste. C'est la liste, il me semble, Battle of Greenfields. Donc c'est une liste Hobbit. Donc voilà, c'est un petit héros. Alors il est, ouais. Il est si peu cher, hein, 50 points, ouais. avec le cheval. Alors ça c'est moi j'avais joué contre Gensho qui le jouait, il jouait cette liste là. Et j'ai été étonné quand il m'a dit c'est un cheval et c'est pas un poney, parce que moi je calculais qu'il bougeait de 8. Du coup on m'a dit non, c'est Armando qui m'a dit ah non il a un cheval, hein. Mais, Je fais, oh là là. mais dans le fleuve, je crois que c'est le seul hobbit qui a réussi à monter Ouais, à cheval en fait. ouais c'est ça, Parce c'est qu'il un était super grand quoi. très grand, tout à fait. Voilà, Mais voilà, un profil cool et fluff, je pense. tout à fait. C'est un bon héros en fait, hein. C'est un bon héros, hein. C'est Bah, un petit capi. pour 50 points montés, c'est bien. Il claque des doubles blessures là sur les 6 pour blesser. Il renverse. C'est un bon profil, hein. C'est un profil cost effectif. Alors par contre, c'est ton général normalement dans la liste. Donc Ouais, pour moi, il même est si c'est un fragile bon quoi. profil, ouais, voilà, c'est ça. Si c'est ton général, même s'il a un bon profil que tu te dis allez, c'est quand même Bandobras, ouais, mais le mets pas devant ou n'essaie pas non plus d'être trop agressif avec parce que sinon ça va être la mauvaise blague. Ok, on va attaquer avec le chevalier de la Tour Blanche. Alors moi je trouve que c'est une figurine que j'ai toujours trouvé très stylée. Mais elle est combat 6 maintenant, hein, Elle a été combat 5, ouais. ouais, avec une arme à Et deux mains. il a gagné un effet bannière contre les héros. Et les bonus. Il avait déjà le 6. S'il faisait un 6, il avait déjà pas de -1, je pense. Mais là, Donc en c'est même fait, pas il ça, le là, retirait vu que il est Mighty c'est de Blow. base. Ouais. Il est Mais il Mighty avait Blow. Mighty Blow déjà. Il Ah, avait ok, Mighty d'accord. Blow. Mais le profil est assez sympa. Le seul problème, c'est il est quand même fort cher pour 2 PV un destin, quoi. C'est juste ça, quoi. Ouais, après, c'est. C'est le prix de Eladan, quoi. Ou Elrohir qui a 3 attaques, 2 faits, 2 destins. Enfin, 2 de volonté, 2 destin. Ouais, et après, il est jouable en Minas Tirith, Top the Walls ou Défendeur du Pelennor. Bah, moi, je Ouais, trouve que c'est un héros, hein, qui me fait penser un peu au Chevalier Dragon Easterlings, tu vois, dans le sens où il a un profil où tu as plus l'impression que c'est un assassin. Un petit ouais. assassin avec une arme Bah, à deux mains. ouais, ouais. À Top the Wall avec Gandalf, ça peut être intéressant, hein. Il a une Il reroll se sur complète lui-même. avec le transfixe. Ça, on peut créer des situations où il va assassiner un héros adverse qui est transfixé. Mais voilà, c'est un investissement non négligeable, hein. On s'approche du prix de Faramir, etc., Ouais. qui sont beaucoup plus robustes, quoi. Déjà en V6, c'était pas un personnage que tu voyais. Je crois pas que Non, voilà, pourquoi pas, mais je crois pas que il va pas révolutionner le game de Minas Tirith, oh je pense. non, clairement pas. Clairement pas, clairement pas. Ensuite, on a les deux rangers Hornborn et Mablug. C'est un peu dommage parce que ce sont, si je dis pas de bêtises, des héros qui avaient été refaits dans la boîte Ouais, d'Osgiliath, hein, donc c'était un peu la dernière boîte de la non, non. V6. C'était pas ces deux-là? Non, ça c'est 2 Forge World. Ah, ok, ok. Bah, c'est deux Les rangers, refaits, du c'est coup, d'Estivia, Damrod quoi. et Oui, juste. Adril. Où ils sont contre des murs Mais ce qui est itinéraires. triste, c'est qu'ils aient pas été mis dans Minas Tirith. Enfin,
Je suis désolé, mais pourquoi pas mettre tous les héros Minas Tirith dans Minas Tirith? Parce qu'il meurt à Osgiliath, je sais pas. Non, ouais, Non, je sais non, il n'y pas. a pas vraiment de raison. Ah non, il n'y a pas de raison. C'est juste c'est des Parce que legacy. là, oui, voilà, les mettre dans Ranger. Oui, techniquement dans Ranger, tu prends le maximum de tirs et c'est des héros qui tirent. Ils sont malheureusement très très chers pour un PV, une attaque. Enfin, c'est quand même 40 points, c'est très cher. On s'approche des profils, le très redouté profil du Ranger du Nord là, à 40 points, un PV, une attaque, 1-1-1. Donc voilà, c'est des profils excessivement pas efficaces. Ils auraient mérité un peu d'aide, quoi. Ouais. Non, c'est trop cher pour ce que ça fait, tout simplement. Donc, Et moi, je noterais juste qui peut potentiellement être intéressant, c'est la raid de Mablung qui donne Stoken Scene aux rangers autour de lui, ouais, 6 pouces. dont Faramir, etc. Ouais. Et ça, c'est une règle qui, malgré le coût en point du profil, peut, dans certains matchs, sur certaines cartes, modifier vraiment la partie. Voilà. Et le fait Ça que peut tu créer des ignores, situations. Ouais. le Stalken Sea Ouais. ennemi à 6 Ouais, pouces. ça aussi. Ouais, les deux sont très, très, très. Donc, ben, je pense notamment à l'ancienne méta qui était une méta de tir sur les 6 premiers scénars. Ben, on aurait vu Mablung, je pense, avec des rangers parce que effectivement, il crée vraiment des situations où tu tires sur les elfes en pyjama parce que tu t'en fous de leur token scene et voilà. Donc, je pense que s'il avait été en accès à Minas Tirith, une Minas Tirith qui aurait joué 15 Ouf. rangers Ou les aurait balistes. pu se dire, Ah non, tu l'as pas je avec ça. prends Mais... ou des balistes. Bah, ouais, tu aurais pu te dire, bah, tu prends Mablung et tu te dis, bah, ok, comme ça, eux peuvent pas se faire tirer dessus, et s'il y a des trucs chiants, je peux leur tirer dessus, quoi. Mais bon, ils auraient mérité d'être 25 points ou quelque chose comme ça. Ouais, clairement, 40 points, c'est trop cher. En fait, t'as l'impression que c'est la règle qu'il a, donc Burkhold, qui fait qu'ils sont qui prend 20 points de plus. Enfin, c'est incompréhensible, quoi. C'est très très cher. C'est beaucoup trop cher pour la règle. Et en plus, il est même pas sharpshooter. Donc au final, Ouais, il a une ouais, bonne vue, mais c'est pas un bon rien. tireur, quoi, tu vois. Alors que Onborn, lui, il a sharpshooter. Je sais pas trop. Ok. On a Sirion, du coup, lieutenant de Manbarad. Ouais, c'est lui, voilà, Honnête, hein. il est dans Minas Tirith à 65 points, c'est pas cher. C'est un capi avec 2 wheels, il a la resolve. Ce Voilà, qui est assez il est intéressant à juste noter, mais ouais. moyennement moyen, quoi. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà. Très, très, très moyen. Si vous avez la figue, pourquoi pas. Mais Ouais, et ouais. encore, tu peux la jouer en tant que capi, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Là, par contre, on a une super figurine, vraiment classe. L'homme d'armes de Dolamrot à 10 points. Et 10 points, c'est pas cher, en vrai, quand même. Hein. Il a pris un point, je pense, non? Il était à 9, je crois. Possible, mais de toute façon, quasiment tous les guerriers ont pris un point. Mais le fait qu'il soit à 10 points et qu'il puisse passer combat 5, qu'il a la pique, c'est quand même pas mal, quoi. Hein. Ouais. C'est vraiment une bonne figue, Mais le hein, problème, si tu veux jouer c'est fief. Hein. c'est conditionné à Imraïl, donc on le verra qu'avec Imraïl qu'on va pas beaucoup voir, quoi. Mais c'est Bah, sûr que si on joue Fief, c'est une bonne figue. donc du coup, il vient s'intégrer dans le Défendeur du Pelennor, Men of the West, les fiefs, ou Griff et Homer, où tu jouais Homer, Imraïl, voilà, donc là tu peux le rajouter. Donc c'est cool hein, d'avoir des piquets, t'as un peu plus de soldats dans la mrotte. Voilà. Donc c'est des mecs Ouais. qui profitent de la bannière de Imraïl. Bah, en fait, c'est un espèce de dragon noir sans bouclier, quoi. C'est ça. Et comme les dragons noirs, voilà, ils sont quand même, c'est quand même une figue chère, quoi. Pour de la force 3, malheureusement. Ouais, clairement. C'est le fait qu'il ait la pique, hein, qu'il puisse... Mais dans Fiefdom, elle bénéficie du +1 pour blesser, hein, je crois. Donc si tu charges avec Imraïl, tous tes piques autour ont +1 pour blesser, quoi. Non? Oui, hein. Oui, je pense crois, bien. hein, c'est quand t'as un héros Oui, qui charge. Hein. c'est à 6 pouces, ça active le keyword. Donc voilà, c'est sûr qu'en double rang,
le tour où tu charges avec ton héros ou même le deuxième tour parce que tu gardes un capi pour le tour d'après, hein, pour charger aussi, et ben ouais, ça va tuer quoi. Donc voilà, c'est clair que c'est une fille qui a potentiellement beaucoup plus de dangerosité que le piquier de Dragon Noir si c'est en fief, avec le plus 1 pour blesser. Bah, ce qui est triste, c'est qu'en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, pour maximiser justement ton bonus, en gros, tu vas jouer Imraïl, et puis tu vas jouer que Et des 2 capitaines. capis. Ouais, tu vas jouer que Ouais, des capitaines de la moite, hein. Tu vas rien ouais, jouer d'autre, clairement, hein. Et ouais. tu Et vas faire. tu fais un petit couloir Ouais, tu les dans, fais dans ta charger. phalange C'est et ça. tu les fais charger un après l'autre. C'est des munitions en fait. Voilà. Il Ouais, et passe, puis c'est un, puis il recule, puis l'autre, si, paf. si t'as la prio, qu'il y en a un qui est dans le combat, bah, tu le retires pour le faire charger le tour d'après, et voilà, pour mettre le plus 1 tout le temps. La base. Ouais, parce que le plus simple pour blesser sur des piquiers, c'est fort, hein. Oui, c'est très très fort. C'est pas dégueulasse, hein. Parce que c'est un plus 1 qui ne part pas quand tu tues le mec devant. Ouais, Il y a beaucoup de listes qui ont des plus 1, mais seulement si t'es supporté, si c'est le mec devant qui a le plus 1, Ouais, c'est ça. Ici, c'est. Bah non, il a plus 1. Tu tues le mec devant, il aura toujours plus 1. Tu tues le deuxième mec, bah il y a toujours un troisième piqué, il aura encore plus 1. Quoi. Donc, ouais, à force d'avoir des jets pour blesser avec des plus 1, bah ça tue des figues et voilà, tu te rapproches de la démo fortement. Yes. Voilà, après, bon, bah voilà, c'est la seule figurine fief qui se retrouve en Legacy. Bah voilà, c'est dommage parce que finalement, c'est une des seules figurines qui rend jouable la liste en fait, j'ai l'impression. Donc, Oui, parce que oui. typiquement, les Elle aide Axemen, fort la liste, hein, oui. Ouais. ouais, c'est le Les fameux. Hackmen peuvent faire un peu la même chose, Ouais, mais mais ils ont pas de la moite. Ils ont pas la ouais, règle de la moite. ils- T'as pas de ils- capitaine. Tu vois, t'as pas le capitaine je vais Axemen, quoi. vérifier. Bah, il y en a qu'un, Je vais vite. C'est Angbor. Ouais, Angbor. Et donc du Ouais. coup, tu l'as qu'une fois, alors que les Dolamrot, t'as le capitaine de Dolamrot que tu peux spam pour avoir plus de mecs qui peuvent avoir le bonus. C'est seulement le keyword. Ouais, tu dois avoir. Il me semble que c'est. Attends. Ouais, donc il doit avoir le même. Ah Même ouais, mot-clé. effectivement. Ouais. Effectivement. Mais donc du coup, l'armée, Ah non, non, non. Ah oui, c'est le Si, same si, c'est le keyword, same ouais. keyword. Donc Ouais. du coup, ça veut dire que si jamais tu as des Axemen et que devant tu as des Get de Lamrot, Ouais, bah tu dois ouais, avoir tu auras pas le Angborn qui double. charge et Imrael qui charge ou un capitaine de Lamrot. Mais Mais si en vrai, si Hogborn se fait transfixe ou quoi, bah, tu perds ton plus 1 et c'est la catastrophe. Ouais, c'est ça, tous tes Ouais. soutiens, bon bah Ouais, parapluie, hein. donc t'es obligé de jouer full piqué, quoi. Ouais, bah tu mets Ouais. des chevaliers devant, tu Oui, mets des chevalier piquets devant, piqué derrière, derrière. et là tout le monde a Comme plus dans un les pour blesser. Pelennor, hein. Halbardier devant, archer derrière. Ouais, c'est Mais ça. oui, effectivement. Mais tu vas jouer que dans la moite, hein. Tu vas jouer que des chevaliers, des Oui, piquets, oui, tu vas oui, pas jouer oui, le non, reste. mais c'est sûr, c'est sûr. C'est Donc sûr. voilà, c'est encore une fois, je pense que les Legacy c'est d'un point de vue financier et figurine plutôt que jeu, mais en termes de jeu c'est pas très compréhensible pourquoi eux ils se retrouvent en Legacy, mais Oui, il y a des tant incohérences, hein. pis. Ouais, mais après je pense que c'est pas lié au jeu, hein. Je pense que c'est lié Oui, aux oui, oui, accords oui. financiers ou quoi que ce soit. Et Donc voilà, donc on passe à la suite avec Grimbold. Grimbold, ouais, il est resté lui-même, hein. ouais, Il n'a voilà, pas changé. c'est Mighty Blow, c'est tout ce que tu Euh, veux. et Aigle-Lion, Royaume moi, du je pense Rohan. que maintenant, tu peux clairement jouer Fort de Vizen à petit format avec Grimbold, de Théodred, des Mlingas et tout, c'est jouable, quoi. C'est clairement jouable. Bah, c'était jouable en V6, en petit format aussi. Moi, j'avais joué en Mais petit format, moins de mais tu 600 points. spammais les javelots en petit format, Ouais, quoi. c'est ça, tu spammais les javelots. Ouais, clairement. C'était très fort parce que tu avais beaucoup de javelots. Ici, Mais- maintenant, c'est moins fort. Et les Outrider, qu'on va voir après, mais t'as les Outrider qui sont Et les jouables. Hotred. Donc t'as des bons Mais archers et voilà, t'as les c'est javelots. une flic solide qui apporte la force 4 dans les listes où elle est. Là, maintenant, c'est que la Warband. Avant, je crois que c'était sur l'armée entière que tu pouvais mettre des Mligas. Ou c'était toujours la Warband. Je saurais plus dire, mais je pense que c'était dans l'armée entière. Je pense pas que c'était que dans la warband de Grimbold. Je Mais en pense que tout c'était dans toute cas, l'armée, ouais. voilà. C'est chouette pour les efforts de Vizen parce que maintenant tu as 3 héros nommés dans la liste. C'est clairement sortable à 650. On a des menaces, on a du tir, on a de la force 4.
Après, comme tu dis, la force 4, enfin, moi, pour avoir joué quelques fois contre le Rohan, Délice Rohan, par exemple, le défenseur des Doras, ou des trucs comme ça, le fait que tu peux plus utiliser Piercing Strike de la hache, et le fait que tu n'aies Ouais, pas la force 4 quand tu charges, sauf sur, je crois que t'as que ça sur les cavaliers de Théoden, Éomer et Royaume du Rohan, mais toutes les autres listes, tu l'as pas. Et bah, quand tu l'as pas, purée, c'est un vrai pétard mouillé, hein, la ah ouais, cavalerie du Rohan. la Oh D6, là là. ouais, la D6, la cale, C'est, ouais. tu Ouais. charges, après t'as 4 dés pour blesser et tu fais pas de 6 et tu tues rien du tout. Enfin, c'est vraiment compliqué, hein. Donc là, avoir un peu de force 4 à pied, bon, ça reste des gobelins, hein, enfin ça reste des orques, hein, les guerriers du Rond, même force 4, hein, ils sont Mais combat 3. c'est mieux, ouais, c'est Mais mieux. c'est bien, ouais. Ça les rend. Ça fait que c'est un peu plus une menace, quoi. Erkenbrand, donc lui qui va être jouable en Rhum du Rang ou alors Rider de Homer. Avec Gandalf et Homer, ouais. Bah c'est trop cher, hein, c'est beaucoup trop cher pour, euh, pour le corps et pour le. Et en plus, tu dois encore payer la bannière sur les cavaliers du rang, mais c'est beaucoup trop cher. 90 points, waouh quoi. Mais elle demande pas un cheval, donc moi il est à 70. Ah, il y a le cheval. Ok, Ouais, il y a le cheval. ouais, il a le cheval avec lui, hein. Alors il est équipé à 90 points. Tu as l'armure lourde, le bouclier, le cheval, la corne Ouais, ça de va alors. Brand. Ça va alors. C'est une bonne alternative, Ouais, je et puis trouve. il y a la marche en À 70 plus. points, Donc, c'est une bonne alternative. mais t'es obligé de le prendre à Dans 90, hein. Rider Rider, of... c'est mieux qu'à Capi, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Bah, ouais, franchement, je pense que dans Rider, ça peut être pas mal avec Éomer Ouais, ouais, et ouais, avec Gandalf, hein, clairement. ça te fait un troisième nommé. Oui. À 70 points, ouais, clairement. Je sais pas s'il faut prendre beaucoup de Westfall Red Shield, peut-être 4-5 max, quoi. Mais bon, Ouais, je sais pas. voilà. C'est Et juste pour voilà, la avoir figue, une bannière avec voilà. Erkenbrand, pourquoi pas, Oui, mais voilà, c'est plus. ça. Ça permet d'envoyer un petit paquet sous bannière, mais bon, ça casse pas des briques. Non. Mais non, mais c'est intéressant par contre qu'il soit pas trop cher. On continue avec le King's Huntman. Donc Ouais, c'était le petit ouais. héros archer du roman. Ouais, il était très correct avant. Maintenant, je pense qu'il est toujours très correct. Avant, sa règle lui permettait de choisir la monture et là, il a sharpshooter. Et là, il rate les in the way que sur un 1, donc il ignore presque les in the way. Et il restaure sa might s'il tue un héros ou un monstre. Ouais. Euh, Moi, je pense que c'est une figue très bonne. C'est une très bonne figue. Parce qu'elle a 2 might. Ouais. Et un longbow, donc c'est force 4. Ouais, ouais. Ouais. Non, c'est force 3 longbow. C'est c'est lequel C'est alors Great Bow. Great Bow, ouais. C'est celui des Burnies, Great force Bow. 4. Ok. Ouais, c'est comme Les Super longbows, Potion. c'est les arcs elfiques en fait. Ou Non, pas? les arcs elfiques, c'est les arcs elfiques. Bah attends, c'est quoi la différence du contre le bow et le longbow? Le bow, c'est force 2, 24 pouces. Le longbow, c'est force 3, Ouais, donc c'est ça, 24 pouces. c'est comme un arc elfique alors. L'arc elfique, c'est force 3, 24 pouces, mais il met Ouais. -1 sur le Nazgûl. Ah ouais, ok, d'accord. Enfin, moi dans ma tête, quand je disais arc elfique, c'était force 3 et Oui, je sais. je me disais what? Non, c'est la même chose. Il y a plein de. Et c'est comme l'arc, le longbow, le dwarf longbow, là. C'est aussi 24 pouces force 3. Genre, tout le Ok, monde a les ok. arcs elfiques maintenant. Trop Ouais, fort. mais bon. Ouais, donc c'est C'est pas parce mal, que hein. c'était les elfes. C'est pas mal au final, hein. Et c'est un bon profil, hein, parce que Ouais, c'est un capi qui a 2 might et cuirassie. ouais. Il est jouable en Helm's Deep avec tout le tintouin, Legolas, Aldir, machin chouette. Bah là, c'est sûr que si ton héros a un PV et t'as tiré avec Legolas, Aldir et il reste le King Huntsman, bah, si le mec il fait un 4, bah, voilà, il might 2 fois, il récupère ses 2 might. Quoi. Potentiellement chiant. Quoi. Oh Donc purée, ouais, voilà, et pour aller d'accord. chercher les Tu chevaux, récupères c'est ta bien. Quoi. might Ouais, à leur valeur initiale. Ah ouais, purée, c'est fort. ouais. Oh purée. Le dernier PV sur une ombrellée, là. Ombrellée du Nazgûl. Ouais, il lui reste un PV. Bah, ok, bah, je vais la blesser sur du 4. Hein, Oh parce que purée. derrière, pack. Ouais, non, Might, c'est might. fort. C'est pas juste tu récupères un might, si tu récupères vraiment tes Non, deux non, might, c'est quoi. les deux. Ouais, Ouais, ok, donc t'as ouais. intérêt à les Ouais. utiliser pour faire du kill, quoi.
Donc, ouais, je pense que c'est un profil somme toute correct. Et tu peux le jouer en Voilà. armée des Horaces, défendeur du gouffre de Helm, Kingdom of Franc Ouais, et je pense qu'en Isen. en Ford of Isen, où tu tires déjà beaucoup, en défendeur aussi, c'est très bien. Army of Edoras, ben, la liste a tendance à être plutôt vers le rush, donc là, je vois moins l'utilité. Ouais. Non, ça c'est Kingdom of Oran, c'est quoi Army of Edoras? Ah non, c'est la C'est liste avec un du, Helm. du film. Ouais, avec Helm. Ah ouais, ouais. Oh, pourquoi pas là? Ouais, ça peut être intéressant. Mais voilà, le profil honnête, ça peut faire des blagues, franchement. Alors ensuite, on a Eor le jeune. Donc Eor le jeune, déjà, il coûte 120 points, à cheval, bouclier, lance, lance de Pas le jet, carapassonné, cheval qui bouge de 12. carapassonné qui bouge à 12, 120 points, Gothmog 120 points, en slip, sans bouclier, sans warg. Incroyable. Je Incroyable. pense qu'il vaut au moins à Gothmog ennemi, quoi. Euh, c'est Largement. c'est n'importe quoi. Enfin, comment tu peux mettre dans aussi peu de points autant de bonus? Donc il a la défense, il a la resolve, il a la force, il a la strike. Il est leader des Sons of Eorl, personnage qu'on verra après. Il est héros légendaire, donc quand il dépense, il est en fait il est Taskmaster sur lui-même quoi. Donc sur 4+, il récupère sa might. Spear Mastery, bon bah voilà, donc il peut être lancier si s'il est au sol. Bah il est un peu, heureusement il est jouable que dans une seule liste, hein, qui est la seule Ouais, liste, il est parce tellement que fort, il tellement est fort. incroyable. Il est passé combat 6, et il était combat 5 Ouais, avant, ce qui le calmait un peu. Là, il est combat 6, donc ouais, c'est la foire, quoi. ouais, c'est vraiment Très très fort, très très fort. très bon. Et alors il se 120 combo. points, bien investi. C'est ça. Et 12 pouces. Enfin, en fait, il a tout ce qui se fait de bien, quoi. Il a le cheval à Ouais, 12. Il a en l'effet. sword aussi, hein. Ouais, c'est ça. L'effet Taskmaster. En termes d'action héroïque, il lui manque juste la marche, hein, je pense. Oui, Sinon, oui, il a c'est tout, quoi. dommage. Donc, Non, non, super vraiment très bon. fort. Très, très bon. Bah justement, du coup, on passe au guerrier maintenant du roi. On a le Son of Eorl, donc, qui se combat avec Eorl le jeune. Il est combat 4. Il a 2 attaques de base. Défense 6, force 4. Un PEV. Il a un cheval. Il a un cheval carapassonné. Ouais, ouais, Ah ouais. ouais, c'est ça. Et alors, du coup, quand il est à 6 pouces de Eorl le jeune, il passe combat 5. Donc, Imraïl, il fait passer ses Gaëls de l'Amrod à 3 pouces. À combat 5, bah, Eorl, c'est à 6 pouces qui fait Ouais, passer ouais. à combat 5. Donc, C'est marrant, on dirait un meilleur profil que le Morgul Knight. Genre ouais, comme ça, à vue d'œil, tu vois. c'est assez incroyable. C'est assez incroyable, hein. C'est assez incroyable parce que tu te dis, ils ont les mêmes nombres de points. Sauf que t'en as un Ouais, qui passe combat 5, qui est force 4 nativement et qui a 2 attaques. Tu dis ok. ouais. Ah ouais, là, c'est un bon. Là, pourtant, la cavalerie a pris quand même un coup, cette version. Bah là, on a un bon profil de cave. Bah, c'est, je pense, le Et meilleur cavalier du jeu, hein. énorme buff, hein, parce que la dernière version, ils étaient déjà joués, ils étaient combat 4. Et ils étaient déjà joués. Et le bonus, c'était ils gagnaient une deuxième attaque à 6 pouces. Ouais. Mais non, ils ont toujours une deuxième attaque. Ça veut dire que maintenant, dans les match-up où il n'y a pas de combat 4 en face et que c'est des hordes, tu vas pouvoir les séparer sur la table. Et déjà, ça, c'est un super buff parce que tu vas pas devoir tout garder. Dans les match-up où le mec prend le terrain parce qu'il a plein de figues dégueulasses, euh, typiquement, je sais pas, des filles combat 3, du gobelin ou quoi, et ben là, tu vas pouvoir les séparer sur la table. Ils auront toujours 2 attaques. Ils auront 2 attaques aussi à pied, une fois que tu auras tué le cheval. Donc, on a des espèces de mini burning comme ça. Bon, un PV, mais voilà. Et là, le giga buff, c'est évidemment de passer combat 5, non pas à 3 pouces, mais à 6 pouces. Donc, plus ou moins 6 pouces, c'est quoi? C'est 4 cavaliers de chaque côté, c'est combat 5 sur 8 cavaliers d'Eorl, vite fait. Enfin, c'est Ouais. complètement monstrueux, quoi. C'est très 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 fort. Et alors, pour le peu que tu le fais descendre de cheval, bah, il garde ses 2 attaques. Oui, Enfin, tout ça, oui, et il garde le combat 5. Pas Ouais, besoin d'être monté, pas besoin de charger. ouais, c'est ça. Euh, Pas comme le cavalier du rang qui passe à combat 4 si Théoden a décidé que c'était le jour où il allait charger et que tout s'aligne ce matin-là. Non, ici c'est toujours 2 attaques, toujours combat 5. Voilà. Limite, tu pourrais les mettre à pied en phalange avec des lances. Ils seraient pas moins efficaces hein, parce que tu Ouais, gagnerais non, un dé clairement. pour gagner le combat. Ouais, non, Donc, clairement, ouais, clairement. non. Bah, force. Donc, Euh, ce qu'on disait, c'est que la cavalerie de rang, ce qui pêche, c'est la force. Bah, ils sont force 4.
Ouais. Ils ont la Ah, défense 6 et le cheval carapassonné. Ils ont les 2 attaques. Enfin, franchement, pour moi, c'est le meilleur cavalier du jeu. En termes de Giga profil, profil, giga profil. très très fort, quoi. Le seul cavalier qui arrive un peu à toucher du bout des doigts la puissance du Son of Earl, je pense, c'est le Hunter Warg des chasseurs d'Azog. Parce que quand il charge, il passe à 2 attaques. Et donc quand il charge, il est 3 attaques. Force 4. Ouais, Mais combat ouais. 3, tu vois. Combat Combat 3, 3, quoi, défense ouais. 4. Donc en Et puis je termes de... crois qu'il est genre quelques points en dessous, hein, seulement il est genre 16-17 points. Hein. Donc pour 3 points de plus, t'as tout mieux, quoi. Ouais. Non, clairement, le Son of Earl, c'est vraiment trop bien. Donc ça rend la Très liste très pour moi très jouable parce que Eorl le jeune est très fort et sa garde rapprochée est monstrueuse. Donc ce qui va ouais. pêcher un peu, c'est peut-être l'accompagnement Gondor, mais quoique, parce qu'avec mur Le- bouclier tout ça, ça reste la- solide. la- ouais. Oui, Donc, on verra dans la liste d'armées comment ça se ouais. passe, je pense. Donc ensuite, on a le Outrider. Le Outrider, je pense qu'il a pris des points là, par contre. 8 points. Euh, Il était 7 ou 8 avant. Clairement, pas 6, c'est pas possible. Mais... Non, mais je pense Il qu'il a peut-être était... pris un point. Ouais, je Il sais était plus. peut-être 7. Hein. Je sais plus il est à Il, combien. a, Mais 8, ça me semble beaucoup. il 8, est ça me semble resté beaucoup. identique. Il est resté identique. Il coûte peut-être un point plus cher. Voilà. Le fait qu'il puisse avoir le stand face, peu importe où il est, bah ça c'est cool hein, pour tenir un objectif Ouais. ou ce genre de choses. Pareil, un Ford of Isen, pour moi, c'est trop bien. Et après, Bah, il doit dans... c'est du tir 3+, hein. C'est toujours bien d'en Ouais, avoir quelques-uns. ouais, clairement. Clairement. Si tu veux mettre des archers dans ta liste, bah tu les mets eux en fait. Hein. Tu mets pas les Et archers du rang. aussi, je dirais qu'ils sont 10 fois meilleurs. Si tu n'as pas dans la liste le bonus de combat ou de charge sur les cavaliers du rang, bah, c'est des meilleurs cavaliers du rang. Parce qu'ils tirent mieux et ils ont autant d'impact au CAC. Ouais, après ils sont Voilà. défense 4 ou défense 5 quoi. Mais ouais, sinon, Oui, oui, t'as c'est raison. pas. Voilà. Clairement. Mais ouais, une figue très correcte, hein. Lors de tir très sympa. Yes. On passe aux elfes. Donc on a Ouais, Gildor, hein, Inglorion. Donc ça c'est quand même bizarre hein, parce que aussi c'est un... Ah non, c'est vrai qu'il est pas dans les films, mais il est dans les livres. Mais ouais, il est dans les ouais. livres seulement. Ouais, bah voilà, donc Gildor qui arrive dans la liste de la route vers Rivendell. Donc encore un ajout Ouais. pour cette liste-là. Et il amène Euh, les exilés qui oui, c'est ça. dans la liste. Et donc, on parlait de la liste tout à l'heure. Avoir Gildor et une warband d'elfes en plus, des elfes des bois là qu'on peut pas tirer dessus, qui touchent sur du 3+, qui ont des lances magiques qui shield, tout ça. Bah, c'est la même chose qu'avoir les elfes dans Breaking of the Fellowship. Ça renforce très fort la liste. Parce que c'est des figues mobiles qui tirent et qui sont bonnes défensivement. Sur des listes avec beaucoup de héros, bah, ça renforce la faiblesse de la liste qui est de ne pas pouvoir se défendre partout de manière efficace. Voilà, en termes de profil, il n'a pas vraiment changé. Il a par contre gagné les vignes qui a un sort qui est pas très présent dans le jeu. Hein. Je crois qu'il y a que c'est les bornes qu'il a et qui a un sort super fort sur la cavalerie et super fort pour si on vous avez l'initiative d'empêcher l'adversaire de charger quoi. Et ça Mhm. peut créer des situations où l'adversaire est devant soi, mais il peut rien faire parce que t'es à 3 pouces et demi et que à ce terrain difficile, tu peux faire maximum que 3 pouces. Quoi. Donc très bonne figue et très forte inclusion dans Road to Rivendell. Ouais, surtout avec le mouvement 8, hein, Ouais, mouvement sur 8. lui, les autres, enfin, il a la marche. Ouais, avec Honnêtement, avec c'est les pas mal. nouveaux Hein. scénarios, il a immobilisé sur un 6 aussi. Non, c'était déjà une figue très bonne avant, maintenant avec un deuxième sort, une figue solide, très solide. Mhm. Ouais, clairement, ça rend vraiment cette liste-là, Road to Rivendell, bah, allez, à voir. Il faudra la travailler un peu, mais je pense vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose avec elle. Avec Ouais, tous moi les il y a petits sûrement ajouts qu'ils moyen ont de fait. sortir des trucs très corrects, ouais. On continue avec Erestor. Bon, Erestor, c'est un peu le héros de Rivendell, enfin des elfes Ouais, de c'était cette un tribu-là. staple de l'ancienne édition, hein, ouais. Yes. Tout le monde le Et jouait. c'est parce qu'il est pas cher en fait. Il est pas cher, il fait Ouais, beaucoup de trucs.
Donc ça c'est cool. Il s'est malheureusement fait nerf, hein. Alors moi je comprends pas pourquoi Parce il a qu'il a pas 3 perdu, attaques alors qu'il a il a 2 dagues. perdu le full, il a perdu le full reroll pour blesser sur ses dagues. Maintenant, c'est que reroll des 1. Ah ouais, effectivement. Voilà. Parce que Après, c'était fort. c'était un très très bon héros. Voilà, et maintenant il est ok, quoi. Il est pas devenu mauvais pour autant. Voilà, il est ok. Il ouvre des inclusions dans Lindon et Rivendell. Alors, la plus grosse différence, c'est son ajout dans Last Alliance. Tout à fait. Parce que dans Last Alliance, dans la formation d'armée, il faut un héros Numénor Nommé. nommé, un héros Rivendell nommé, et Erestor est un héros Rivendell nommé. Donc il peut nous éviter de prendre Elrond ou Gil-galad. Et donc il ouvre des listes Isildur, Erestor, Capi-Elf, Elendil, Erestor, Capi-Elf, qui permettent de prendre un bon héros, soit Elendil ou Isildur, et un max d'elf qui tue des mecs sur des 6. Et donc il booste vraiment la création de liste Last Alliance, quoi. Ouais, clairement, bah, c'est l'avantage d'avoir ce héros elfe, hein, comme en V6, c'est qu'il coûte pas cher. Enfin, 85 points pour un Ouais, héros ouais, elfe, ouais, c'est pas cher. ouais, ouais, Euh, bonne stat. Clairement. Bah, puis les petites dagues, voilà, Donc ça fait plaisir. très très fort. Et puis en Ultime Alliance, il tue aussi les filles qui le chargent sur des 6. Et ça c'est très fort parce que si tu le charges pas, il t'envoie une dague à la figure. Ouais, Donc ouais, non, ouais, non, clairement. super fort en Ultime Alliance, correct dans les 2 autres listes. Par contre, ouais, comme je disais, c'est une des rares figurines avec les Legolas qui ont été donc du coup designées avec 2 armes en main et il n'a pas 3 Ouais, attaques. qui ont des attaques. Ouais, Parce que par exemple ouais, ouais. le capitaine nain de Tror Ouais, le d'Erebor, capitaine nain, Mohure qui a 2 armes et ouais, qui a 3 attaques. Oui, il y a exact. une certaine volonté de mettre 3 attaques aux filles qui ont 2 armes en main. Donc voilà, donc il restaure Sauf les puni. hunters, parce que les hunters, ils se souviennent qu'ils ont 2 armes en main que quand ils Quand il chargent. charge, quand il charge. Ouais, ouais. Parce que sinon ils oublient, hein, ils arrangent dans leur dos et ils Parce qu'ils doivent passent se avec les. concentrer pour courir. Ben oui, voilà, c'est ça. Donc ensuite on a le Rivendell Stormcaller, donc le petit mage des elfes. Ouais, Bah, je vois pas honnête. trop sur Lindon et Rivendell si t'as envie de jouer. C'est un héros mineur ou pas? Il va C'est être un à héros quoi? mineur, hein, ouais, ouais. Ouais, mineur, donc 6 figurines. Alors Cold Winds, Foil Magic et Mais Threaten Wind. Colwyn a gardé les bonus de Blast que Blast a perdu, je crois. Tu vois, tout le truc Hmm. de tu fais tomber dans le combat, machin chouette, tchac, tchac, tchac. Je pense que c'est intéressant si, si, tu sais plus ou moins contre quoi tu vas jouer. Parce que Fall Magic est un très bon sort contre Angmar. Voilà, on Et se le dise. est-ce que t'as les points pour sortir Alors ce gars malheureusement, dans ces deux 65 points, listes-là? c'est très cher. Et c'est un problème récurrent dans les petits chamans. Ils coûtent tous trop cher. Je pense que si c'était à 45 points, ce serait une vraie option. Là, 65, c'est 20 points de restore et tout ça. Ouais. Mais je pense que si tu sais que tu vas affronter, tu joues contre ton pote qui joue en Angmar ou quoi, c'est honnête, tu vois. Si tu sais qu'il va se rentabiliser en enlevant des paralysies, en enlevant de la magie, en renversant Brelé avec Colwyn ou quoi, bah oui, c'est une figue honnête. Mais c'est sûr que si tu le joues et que tu tombes contre des nains, oui, t'as pris 65 points dans ta liste comme ça, quoi, qui vont rien faire. Oui, ça c'est sûr. Yes. On a le même profil, mais pour la Lothlorien, mais avec des pouvoirs différents. Ici, il va avoir Oui, l'Enchanted Blade et les Vines, en fait. c'est un peu plus polyvalent, quoi. Après, ça a aucun intérêt en Lothlorien parce que pour un peu plus cher, tu prends Celeborn qui fait la même chose et qui donne plus 1 pour blesser et qui a 3 plus l'infini de volonté. Et il a aussi Enchanted Blade et Reading Vine, quoi. Ouais, Donc, bah pareil, hein, là, tu t'as pas envie de jouer ça, hein. Je crois que t'as 2 très bons ouais, mages. ouais. Je vois vraiment pas l'intérêt de sortir cette figurine. En Lothlorien, en tout cas. Euh, Ouais, non, non, clairement pas. Clairement pas. Alors, les nains. Donc là, on va voir Ah, justement la liste de Balin, en fait, hein. Donc là, ce sont les figurines de Balin. Donc c'est Balin, toute l'armée, ouais. ouais, roi de la Moria. Donc dans ce cas-là, c'est le général qui remplace Durin. Euh,
Bah, il a la hache de Durin, il a la règle longue barbe, hein, comme dans ses autres profils du Hobbit, hein, où il peut utiliser ses points de volonté pour reroll son jet de priorité. Défense 8, 2 attaques, bah, c'est un gros roi nain, combat 6. Ouais, il a Qui... leader Khazad. Hein. Ouais. Ouais. Il est solide, hein, il est solide. Hein. Il a que 2 attaques, hein, mais il est solide. Alors, quand tu vois ses stats et ce qu'il fait, bah, il coûte 10 points de moins que Gottmog. Voilà. Encore une fois, c'est fou. Hein. Mais il C'est donne pas fou. la haine des hommes. Tout ce que Benoît. tu peux mettre dans 110 points et tout ce que tu peux pas mettre dans 120, c'est assez incroyable. Et ouais, Mais donc tous ouais, ces un gros. profil tanky, voilà, plutôt défensif. Bah après, il a Il va la gagner des hache. combats. Oui, gagner les combats, il va le faire. Tuer 2 flics par tour, ça va être plus difficile. Quoi. Bah parce que vu que son arme à deux mains, elle est master, c'est une arme de Oui, il maître. tape, et c'est 2 baffes à +1, mais ça reste que 2 baffes, quoi. Et il reroll sur Euh, lui-même un D6. Hein. non. Enfin, ça dépend, quoi. Si, c'est Que si... du rein, il peut Ah reroll oui, un avec D6 avec sa l'axe. hache. Oui, Ouais. oui, avec l'axe. Je pensais que tu parlais de la règle d'armée. Non, non, Mais bah, oui, oui, donc du tu coup, l'auras... il est bien quand même, hein, Balin. Pour son coup en Il point, va gagner les enfin, combats, mais il va pas meuler, quoi. ouais. Non, non, ouais, de toute façon, il a Faut que pas, deux faut attaques. pas Hein, mais... surestimer son meulage, quoi. Voilà, c'est Ouais, c'est ça. ça. Non, non, clairement. Euh, Après, voilà, il coûte, comme je dis, il coûte 110 points. ouais, il coûte C'est 110 pas les points. SAR non Ouais. plus, quoi. Hein, mais, C'est ou un pas une Bolg ou un montagne de Zog. points. Voilà, Bon, clairement, après, clairement. on a Floy. Ah, ça, c'est un profil intéressant. Ouais. Donc, Floy. Avant, il pouvait annuler des effets Ouais, sur la carte en disant un actif n'est plus utilisable, ce genre de choses. Ça n'existe plus, il me semble, cette non, règle. ça a Donc été changé. maintenant, c'est qu'il dépense un point de volonté pour choisir un ennemi à 12 pouces de lui. Il doit être vu. Enfin, ça doit être allez, dans la ligne de vue, ils doivent se voir. Et pour le reste du tour, en fait, c'est les alliés de Fleury à 6 pouces gagnent un bonus de +1 pour le blesser quand on fait des attaques ou des attaques de tir. C'est Ouais, fort hein, quand même. très Hein. fort. Hein. C'est Ouais, très très ouais, fort. c'est Hein. très fort. Ah, avec des rangers nains, ça pique. Hein. Mais c'est 3 fois. Aïe, aïe, Tu aïe. peux le faire que 3 fois, Ah, mais ces 3 fois, il va prendre heureusement. la sauce. Hein. La cible va prendre la sauce, Ouais. clairement. Et Mais après, les mecs vont mettre des in the way et tout ça, j'imagine. Hein. Tu le vois venir, mais disons que c'est sûr sur un monstre ou sur une monture ou sur une ombrellée, bah tu vas le sentir passer, quoi. ouais. Ouais, c'est vrai que c'est Je un beau rajouterais combo qu'il avec les Rangers. Hein. C'est un beau combat avec les Rangers. regagne facilement il regagne facilement des points de volonté. Enfin, j'imagine qu'il en gagnera 1 ou 2 pendant la game, vu que si une figurine, c'est même pas un héros, tue un héros ennemi ou un monstre dans la partie, il regagne un point de volonté. Donc ça va, quoi. Tant qu'il le Je voit, rajouterais aussi ouais. que c'est intéressant aussi sur les grosses bestioles, pas qu'au tir, mais par exemple, on peut imaginer une Wyrm. Une Wyrm, c'est excessivement tanky. Le moment où tu l'attrapes avec Balin et que tu strikes, peut-être tu vas pas la tuer, tu vois. Même avec des casades et tout, et ben là tu claques ton +1, et là tu la blesseras à +2, et donc là tu peux la one-shot. Donc franchement, Floy, auto-include. Trop de, Ouais, trop de menaces. Hein. ouais, donc clairement. Et il a un profil de capi, 2 attaques combat 4, défense 6. Enfin, Il était pas il va aussi. tuer des mecs Dans mes souvenirs, il était pas aussi fort. Parce que je l'avais au déjà cac. affronté. Ouais, Tu t'étais pas, il avait pas tué genre 10 de tes mecs sur un objet dans Alors, une partie. l'anecdote, c'est qu'il était tout seul sur un objectif. Et Je crois il avait 10 nains avec lui, mais j'ai Non, il avait oublié. pas, non, non, il avait pas d'Ina avec lui. Je l'avais attaqué, je crois que j'avais un Black Num, 2 Moranon, et j'avais un chevaucheur de Warg. Et au final, il a contesté le point à lui tout seul parce qu'il avait tué, je crois, 3 figues, quoi. Et je crois qu'il avait qu'une attaque, enfin, c'était n'importe quoi. J'avais lancé les dés, tu passais comme ça pendant le tournoi à côté de la table. T'avais vu les rolls de dés et t'avais dit oulala. Et après, t'étais parti, mais c'était horrible. Ouais, je me disais tellement que Mais, j'allais lui prendre le point, mais du coup, là, il mais me maintenant, semble plus fort. ouais. Ouais, cette nouvelle règle, en fait, elle est pas du tout. Elle est hyper polyvalente, en fait. Il y a toutes les parties où à un moment tu vas vouloir mettre un +1 sur une figue. Donc non, c'est très intéressant. Et le fait que ce soit au tir,
le rend hyper gotcha en mode le moment où le mec il arrête de faire attention avec son héros et même en late game ou quoi, et il avance et il y a 4 archers nains, mais tu peux lui arracher 1-2 PV quoi. Tout à fait possible. Ouais, clairement. Ou tu peux même tuer une bannière, tu peux même tuer un cavalier, enfin c'est de la will, hein. Tu peux claquer ça sur des fixers adverses et aller les chercher pam pam. Non, Très- c'est vraiment chouette en tout cas. En tout cas, pour l'instant, Balin et Fleuis sont Ouais, très jouables. honnête. Hein. On Ouais. arrive au Champion du roi. champion, ouais, champion du roi. Donc c'était vraiment une très bonne figue. Alors lui, il est jouable aussi en Kazakh Doom et il sera jouable aussi dans l'armée de Balin. Il est Ouais. combat 6, force 5, défense 7, 3 attaques, 2 PV, Il 2 1-1. était très bon avant, il reste très bon. Hein. Il a +1 en défense chaque fois qu'il y a un T-Herald qui est en basse contact avec lui. Ouais, Axa Euh, 9. Cool. voilà, chaque Herald c'est une bannière, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Chaque Herald, c'est une bannière et ils Ouais, partagent leur destin, donc il peut avoir défense 9, 5 destins, quoi. ouais. Honnête. C'était trop bien Non, c'est avant, pas c'est toujours trop bien. super bien, ouais, voilà, une fixe super solide. Ouais, Très très solide. Et les Herald peuvent se balader aussi pour mettre 2 bannières. Bah, c'est 2 bannières, quoi. ouais, c'est ça. C'est pas, les bannières sont pas gratuites, hein. Tu les payes, mais bon, c'est des premium quality banners avec du destin et des profils de nains attachés, quoi. Donc, Au final, si tu comptes qu'une bannière c'est 25 points, ça ouais, fait, plus le mec, c'est ouais, 35 points. Tu bah, payes le champion 70 points. ouais, c'est ça. Et C'est quand un... tu vois son profil, il est dingue, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, Donc super, non, c'est super. vraiment ok. Le dwarf, donc le porteur de bouclier, c'est un peu un capi, hein. C'est un héros, lui par contre c'est un héros mineur, hein, je crois. Ah non, fortitude, donc c'est un héros commun. Il est en Ouais, 1-0-0. il est... Il a pas d'action, il a pas d'action héroïque. Euh, Il était nul Ah avant, ouais, d'accord, hein. il peut faire un Et, combat héroïque gratuit si ton général est en combat en fait. et- Ok. et il est toujours nul. Donc Ouais, ça fait plaisir, hein. Hmm. Les constances. Je vois pas Il trop y a des l'intérêt. figurines, tu Ouais. vois. Les gens ne veulent pas les voir sur table, les designers ne veulent pas les voir sur table, et le Shield-Bearer en fait partie. Mhm. À mon avis, il l'a pas acheté ou il l'a pas peinte, et donc je vois pas trop l'intérêt de la rendre bonne. Bah ouais, c'est Parce dommage, que hein. C'est dommage. voilà, la figue est cool. Voilà, elle a même perdu avant, elle faisait relancer les tests de courage à 12 pouces de tous les nains. Ah, purée. Et elle l'a plus. Ouais, Ouais, tu et vois, elle c'est l'a plus. dommage, hein. Qu'il ait pas un Mais petit effet, quoi. est-ce qu'à la base, on peut pas déjà lui donner un profil 2-1-1 comme tous les héros Bah du oui, jeu? c'est Enfin, ça. Mais c'est c'est ça, quoi en ce fait. truc de mettre 1-0-0? C'est ridicule, quoi. C'est... Ou alors un truc funky comme les Acharines où c'est 1-1-3, tu vois. Mais Mais pas des 0-0. tu vois, le Ah. 1-0-0, ça fait un peu Anakin Skywalker, tu vois. Tu vas siéger au conseil, mais tu n'auras pas le titre de maître, tu vois. Là, c'est Tu un n'as peu, pas le rang de héros, quoi. Ouais. tu seras héros, mais tu seras pas considéré comme tel, tu vois. T'es là, ok, Ah, je sais d'accord. pas moi, ouais, c'est triste, quoi. Mais À la même les limite, Rangers du Nord, ils ont 1-1-1. ouais, ouais, à la limite, pourquoi ils ont pas la même règle que les Herald et ils peuvent pas donner des destins au roi ou je sais pas quoi, tu vois, un Ouais, truc un mais peu ouais, interactif. mais oui, mais ça, par exemple, ça aurait été vraiment super cool, tu vois. Que, allez, c'est le Alors j'aurais porteur pris du pour Balin, bouclier. quoi. Mais oui, voilà, Ouais, c'est le porteur du pas qu'il se fasse bouclier. Donc, flinguer. t'as une logique où en fait, t'aurais pu ne pas lui mettre de might, tu lui aurais mis 2 points de fate, et tu aurais pu dire que si jamais il était proche du général, bon bah, il peut donner les fates au général, par exemple. Tu vas dire, ouais, c'est pété. Ouais, Et mais là, tu payes des points juste pour ça, quoi. Tu vois, ouais, là donc, c'est insortable. et tu te dis, bon, shield bearer. Ouais. C'est le Là, tu porteur de vois, bouclier. t'es content d'avoir Gottmog, quoi. Bah ouais, c'est ça. Là, tu te dis, ah, C'est c'est bien. Gottmog est un bon profil à côté, ouais. C'est un Ouais, bon balance profil, Gottmog. ouais, c'est ça. Je préfère Godmok que deux porteurs de bouclier, tu vois. Ah, ça c'est sûr que même 3, quoi. Ah ouais, carrément. Bon, enfin. Murin et Drar, Ouais, attends. ils viennent en rien du tout, en fait, parce qu'ils ont juste une liste pour eux maintenant. Ouais, ils ont leur propre liste. La liste, on va casser la tête des Easterlings. Ouais, c'est ça, en Euh, gros. Mais ils peuvent être joués dans les Aerodeals. Donc, ce qui est intéressant, hein. ouais. Et d'ailleurs, ils suivent le même changement que Eladan et Rohir. Je crois qu'avant c'était une seule warband et maintenant c'est 2 warbands disjointes. Ouais,
Ouais, ils ont chacun leur propre warband. Et de fait. ça peut ouvrir des... Parce que c'est des héros au prix relativement correct, hein, c'est 70 points le héros, voilà, c'est pas fou, mais ils font des trucs, hein, 2 tirs, de la bonne défense, des mild defense. Et ils ouvrent des possibilités de construction de liste pour Iron Hills, qui sinon n'a pas de nommé, je crois, c'est juste Là, hein. le Big Boss cochon, ouais. Ouais, ils ont juste à. Voilà. Donc c'est pour ça c'est très intéressant d'avoir des petits héros nommés et pas devoir payer le méga giga capitaine avec la lance qui est un Master of Battle et qui coûte une fortune, quoi. Ouais, je suis d'accord. En plus, t'as le petit +1 pour blesser contre les orques, gobelins et Urukai avec Murin. Ouais, Voilà, honnête. t'as Drar qui a le sharpshooter expert shot, il peut tirer 2 fois avec un dwarf bow. Bah écoute, Ouais, honnête, hein. c'est bien, ils ont défense 7, défense 8, Ouais, ouais. combat 5, force 4, 2 attaques de PV, 2-2-2-2. Non, franchement, c'est bien. C'est des Hein. belles flics. Ouais, c'est Ouais. pas mal. Ok, bah on va passer maintenant aux listes d'armées du coup. Bah, la première liste d'armées, c'est la bataille de Greenfield hein, avec Bando Brastook. Donc Yes. la liste doit obligatoirement avoir Bando Brass. Tu peux jouer comme autre héros des Rangers du Nord. Donc les guerriers, ça va être donc les miliciens hobbits, les archers et les shérifs. Et donc bah, moi j'ai déjà joué contre cette liste-là en 500 points. Mon adversaire jouait 80 figues. Il jouait Bando Brass, il jouait, je sais plus, 5 Rangers je crois. Et le max d'archers hobbits qu'il pouvait, et le reste en milicien. Donc c'est comme je disais, hein, c'est un peu un simili Goblinville. Sauf que tu as donc Bandobras qui peut déclarer un combat héroïque chaque tour. Alors pour moi, ça par contre, c'est un piège. Faut faire super gaffe Oui, ce qu'on oui, fait parce avec qu'il est en, Bandobras. il est en papier, quoi. Ouais. C'est ça. Le Ranger du Nord, bah, il gagne 2 attaques. Ouais. Les hobbits, les guerriers hobbits à 3 pouces de Bandobras gagnent la dominant 2. Et la dernière règle, c'est que tant qu'ils sont complètement dans leur zone de déploiement, les hobbits peuvent relancer les 1 pour toucher quand ils tirent. Donc Que ce soit avec sympa. les pierres ou les arcs. Ouais. Ouais, c'est ça. Vu que tu vois de toute façon beaucoup d'archers, bah why not hein, tu prends au final, c'est des bons Oui. archers les hobbits, hein, ils tirent sur du truff Bah, quoi. c'est pas une liste malhonnête, c'est juste que voilà, Ça va être répétitif. c'est répétitif et une fois qu'il y a de la D6 en face, ou même de la D5 en nombre, bah, t'as C'est perdu, quoi. ouais, c'est vraiment compliqué. Moi je jouais des nains de Tror avec Et des chevaliers Bellator. c'est excessivement lent aussi. Les rangers n'ont pas la marche, hein, je pense. Non. Donc voilà, tu démarres quelque part et à la fin de la game, t'es à 9 pouces, quoi. Bah, Donc Bah, voilà. c'est fun, mais honnêtement, pour moi, tu peux clairement gagner des matchs. Hein. Tu peux clairement gagner des Oui, matchs. oui, oui, oui. Mais c'est très scénario dépendant. Ouais, c'est ça. Et bah oui, évidemment, si tu tombes sur les scouts Douglouk ou des conneries comme ça, bon, bah, tu vas te faire atomiser. Parce Mais que si tu peux pas tirer, t'as perdu. Si tu peux tirer très fort, tu peux potentiellement gagner. ouais, tout à fait. Mais après, un adversaire intelligent, je pense, va pas tomber dans le piège de jouer de se faire tirer dessus, quoi. Mais bon, Ouais, parfois t'as pas le choix, c'est bon. bah, Mais donc, par contre, ça va être très difficile d'aller chercher, de sortir de l'égalité, quoi. T'as pas de bannière, tu peux prendre le PV sur le général, et tu peux pas aller scorer des points, en fait. Tout est lent, donc techniquement, si ton adversaire se dit, bah ok, tu veux me tirer dessus, je me cache tout, tu mets tout couché, et ben ouais, c'est compliqué derrière d'aller chercher des points. bah, pour moi, c'est le petit format. Hein. Tu vas le jouer comme je dis, en 500 Ouais, points, t'en sors 80. 500 points, ouais, ouais, j'avoue. 80 bits, Ouais, c'est pas mal. Hein. ouais, c'est C'est vrai. pas simple à gérer, quoi. Ouais, Parce c'est pas que faux. même Scout Douglo qui va t'en sortir 40, peut-être pas 50, donc enfin c'est quand même compliqué. C'est des parties courtes, hein, c'est 1h30. Hein. Ouais. On passe au champ de célébrant avec donc Errol le Ah, jeune. yes. Donc au niveau des règles additionnelles, juste t'es obligé d'avoir Errol le jeune qui est donc ton général. T'es obligé de prendre un roi des hommes qui sera obligatoirement un roi des hommes du Gondor et tu pourras pas avoir d'autres rois des hommes. Donc tu pourras en avoir qu'un Ouais. seul de roi des hommes. Celui du Gondor, c'est quoi sa règle encore? C'est Shilwall, hein. Je crois Ouais. qu'il a Shiloh Hall et je me demande s'il a pas Et un autre un truc. autre truc. Attends, si tu as 2 secondes, je vais vite regarder. Force 3 attaques? Non, ou force 5? Non, 3 attaques, Non. c'est l'Arnor.
3 Et attaques et force 5, fearless c'est et Arnor. Numénor. Force 5, résistant à la magie, c'est Numénor. Et le Gondor, il a Shield Wall et un autre truc. Il a leader garde de la fontaine et leader citadel garde. Et en plus, il a 3 might. Ah voilà, 3 might Shield Wall. Ouais, donc Ouais, vraiment, ok, honnête. ouais, c'est honnête. Déjà, le 3 might, c'est bien. C'est quand même cool comme bonus. On fait coucou au roi des hommes de dé, là, hein, de loin. Qui Ouais. ne savent vraiment rien. Mais donc, du coup, ça, c'est les règles. Ensuite, tu as que les héros du Gondor qui peuvent avoir des guerriers du Gondor et que les héros du Rohan qui peuvent avoir des héros qui peuvent avoir des guerriers du Rohan. Donc, tu joues Eorl, tu joues le roi des hommes du Gondor. Et ensuite, tu peux jouer des capitaines du Rohan ou des capitaines de Minas Tirith. Ensuite, en termes de guerriers, tu pourras jouer les Riders du Rohan et les Sons of Eorl. Donc là, bon, bah, le Rider, tu vas clairement le prendre pour la bannière, éventuellement. Et ensuite, tu as des Citadel Ouais. Guard et des guerriers de Minas Tirith. En termes de Moi, je ferai bonus, attention du Rider pour la bannière parce que s'il crève, tu peux pas du tout le passer au son, tu vois. ouais, c'est vrai que tu peux le donner à un guerrier de Minas Tirith, mais tu seras pas forcément à côté, quoi. Oui, mais si tu le fais suivre les sons, ça va être compliqué, quoi. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. Au niveau des bonus, tu as si une figurine du Rohan est à 6 pouces d'une figurine du Gondor, ils ont +1 à leur courage et intelligence quand ils font les tests. Ouais, en fait, ils se donnent mutuellement, hein, je crois. Ouais, c'est ça, ils se donnent C'est eux-mêmes. dans les deux sens, ouais. Alors, c'est assez impressionnant de voir comment, pour le Legacy, Game Workshop a réussi à écrire cette règle de manière très courte, en disant qu'ils se donnent l'un l'autre ce bonus. Quand tu vois les pavés qui t'écrivent pour te dire que quand une figurine Uruk-hai est en contact avec une figurine orc, ils ont +1 pour blesser, et puis qu'ils te réécrivent la même chose en disant que quand t'as une figurine orc à côté d'une figurine Pelzanga, alors ils ont +1 pour blesser. Tu te dis, mais vous auriez pu l'écrire de la même manière que celle-ci, en disant juste que quand ils sont l'un à côté de l'autre, bah voilà, ils ont tous les deux +1, quoi. C'était simple. Donc Gondor, dernière défense. Quand une figurine du Gondor est à portée d'un objectif, ils peuvent reroll les 1 pour blesser. Et la charge d'Eorl, c'est une active abilities une fois par partie que Eorl peut utiliser tant qu'il est évidemment sur la table et avec son mot-clé cavalerie. S'il le fait jusqu'à la fin du tour, tous les alliés cavaliers qui ont chargé, c'est ça, qui ont chargé, ouais. Non, ils doivent charger ça. Ils doivent charger s'ils peuvent. Et en plus, jusqu'à la fin du tour, ils peuvent reroll tous les jets de blessures ratés. Bon, bah ça, c'est quand même bien. Hein. L'active là sur les Son of Eorl qui vont pouvoir reroll tous les jets de blessures, c'est quand même très costaud. Ouais. Sur Eorl aussi, sur lui-même, sur les King of Men, enfin sur le King of Men, Ouais. va relancer aussi avec sa lance de cave. Et si t'aimes bien Capitaine Ouais, du Rohan à cheval, c'est pas mal aussi. Ouais. ouais, ça va piquer. Et derrière, dans la liste, bah, on a peu de profils, mais on a ce qu'il nous faut, c'est-à-dire on a des Citadel Guard avec longbow pour du tir. Ouais, c'est ça. Donc c'est des tirs elfes. Hein, et on a du guerrier Minas Tirith pour la phalange en fait. Donc on a un espèce de. En fait, on a du rang, mais avec une phalange. Et voilà, c'est meilleur que du rang, quoi. Bah, l'armée en soi, ouais, comme tu dis, elle est vraiment bien parce que tout ce qu'ils ont est bien. C'est-à-dire que la phalange est Ouais. bonne, les archers sont bons, les cavaliers sont bons, et les héros, pour leur coup en point, ils sont vraiment ok, quoi. Donc, Ouais. et alors les règles de l'armée, bah elles sont bien. C'est pas Elles sont c'est bonnes. pas des Plus ça règles débiles, quoi. encourage. Relance des 1 pour blesser sur ta phalange sur le jeu. Voilà, c'est pas des règles qui changent le jeu, mais ça fiabilise fort tes jets de dés le long de la partie, quoi. Ouais. Donc franchement, pour moi, c'est vraiment une bonne armée. C'est bien, Ouais, très jouable, hein, très très jouable. clairement. La problématique va plus peut-être être de trouver les figues si on veut jouer vraiment les figues sans jouer de proxy. Mais sinon, vraiment cool. On s'attaque maintenant à l'avant-dernière liste, donc la réclamation de la Moria, donc c'est l'armée de Balin. Où on va pouvoir jouer Ouais. donc du coup Balin, le roi nain. On va pouvoir jouer Floy. Alors on a Ori et Oin qui sont des héros communs, les champions des Erebor, le Dwarf Captain, le champion du roi. Et après tu as le porteur évidemment de bouclier, on ne saurait l'oublier. Et puis tu as les guerriers nains, les rangers, les Khazad Guard et les Iron Guard. Tu es obligé de jouer Balin. Pas les shield bearers, étonnamment. Comment? Il n'y a pas les shield bearers, je dis étonnamment.
Ah oui, celui avec les Enfin, anti-monstres, là, pas avec la les lance, shield là. bearers, mais les anti-monstres, Ouais, 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 ouais. ouais, je vois, je vois, je vois. Peut-être qu'il y avait pas de place sur la page, hein. Ouais, c'est ça. Peut-être. Ils étaient en congé ce jour-là et du coup ils sont pas venus. Euh, Heu, donc tu as le fait que l'armée, lorsqu'elle est considérée comme broken, ils ont plus un pour blesser. Donc encore une fois, c'est une armée qui doit peut-être perdre hein, pour être encore plus fort. Par contre, ça ouais, c'est fort hein, quand même. Hein. Tu vois, quand tu penses aux mais c'est un orientaux, +1 quoi, et, c'est pas un ouais. +1 courage quoi, c'est Non, un non, +1 non, ouais, pour c'est bless ça. quoi. Parce que quand t'es broken C'est pas avec la même les chose, Esterlings quoi. et là t'es broken avec Moria, limite t'as pas envie qu'il soit broken en face quoi. Parce que tu vas dire, oh Ouais, purée, là genre si il c'est va me faire mal. Hein. Easterling contre Moria, bah, si vous êtes tous les 2 broken, c'est plus la même quoi. Non, c'est ça. Parce que bon, du coup, Balin, ça veut dire qu'il passerait à plus 2 pour blesser. Le roi nain, Ouais, le champion du roi, force 5 plus 1 pour il est blesser. force 5 Enfin, plus ouais. ça pourrait être quand même très Les débile. Hein. rangers, dans les ruines, +2 pour blesser. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que ça pourrait être vraiment l'enfer. Il y a peut-être même un build à faire hein, pour essayer de sacrifier des figurines pour pouvoir le faire. Ouais, clairement, Euh, clairement. donc, la deuxième règle, c'est que au début d'une phase de combat, lorsqu'il faut déclarer les actions héroïques, tous les nains héros qui sont considérés comme bloqués peuvent Ouais, déclarer une défense héroïque gratuitement, c'est c'est exceptionnellement fort ça. même si normalement ils peuvent pas déclarer de défense héroïque. Ouais, ça c'est absolument Donc même le hyper porteur fort. de bouclier peut le faire. Les C'est porteurs de bouclier peuvent le faire, les bannières du champion de roi peuvent le faire, enfin c'est voilà. complètement, Mais parce qu'en fait, il suffit de trapper ta propre figue avec tes figues. ouais, parfois tu mets 2 et 2, ouais. Mais en fait c'est un peu Alors l'anti-gobelin Moria, tu vois, où t'as des il faut bonus faire pour quand le tu trappes. calcul, mais ouais, exactement. Mais par exemple, ton héros se fait charger par un héros monté, il sera de toute façon trap. Donc Mhm. c'est bon. Évidemment, s'il se fait charger par un truc à pied, est-ce que ça vaut le coup de le trap? Il faut calculer. Et si c'est LSR à pied qui charge ton héros et qui va le flinguer sur du 4+, bah, il vaut mieux de le trap et qu'il fasse 6 attaques sur du 6 que 3 sur du 4+, quoi. Ouais, Tout ce qui blesse super fort, bah, il vaut mieux trapper ton héros et claquer la défense, quoi. yes. Mais c'est super fort, c'est super fort. Et regarde contre les aigles. T'imagines, tu t'envoies tous tes héros au cac, tu fais défense tous les tours. Dès qu'ils chargent, tu vois. Enfin, c'est super fort. Ouais, clairement. C'est Non, non, vraiment super fort. c'est une très bonne Super règle. fort. Très bonne règle. Super fort. Et la dernière Est-ce règle, que, ouais, et, et alors je me demandais, est-ce que par exemple, imagine la situation. Est-ce que t'as un héros nain, ouais, qui est dans la pampa, et t'as le roi sorcier qui a chargé un truc, ouais, mhm. et il va faire un combat héros. Enfin, il y a la possibilité qu'il fasse un combat héros. Est-ce que tu peux mettre des figues autour de ton héros nain et dire, ben, s'il est chargé, il se rattrape par mes figues. Je fais la défense. Non, non, tu peux pas. Pour moi, tu peux, c'est au moment où tu déclares ton action héroïque, tu dois être trap. Donc, à moins, enfin, ça a pas de sens parce que tu devrais en fait entourer complètement ta Ouais, figurine pour qu'elle trap, soit trap, tu vois. oui, Donc ça marcherait pas. ouais, il faudrait qu'il soit au combat, quoi. Donc non, il y a une sensibilité au combat héroïque, quoi. Ouais, ok, ça marche. Parce que Et au le moment où tu le dernier, déclares, c'est t'es pas trap. quoi? Alors le dernier, pour Ah moi, oui, c'est des ouais, VP gratuits. mais c'est la seule, pour l'instant en tout cas, règle de VP gratuit que j'ai vue où c'est faisable et où tu gagnes quand même 2 points de victoire, ce qui est énorme. C'est que si jamais à la fin de la partie, tu contrôles plus de marqueurs objectifs que ton adversaire, euh, Est-ce que ça te fait pas déjà gagner la game d'avoir plus de marqueurs euh, objectifs? bah ça dépend s'il a tué ton général, si t'es broken, enfin tu vois, des fois ça peut un peu... Ouais, c'est vrai que tu peux, ça veut dire que tu peux donner le broken et derrière aller regratter Ouais, 2 points c'est ça. Bon après, il et faut que tu... gagner, genre, si le broken c'est 3 et que t'as un objectif en plus, eh ben tu regagnes 4 points et tu repasses au-dessus, quoi. C'est ça. Ouais. Mais Ouais, donc, c'est pas con. mais ils disent si tu Ouais. contrôles ou si tu es en possession. Donc quand on dit possession, c'est comme les reliques, c'est ces trucs-là, Ouais. quoi. Donc si tu as la relique, c'est toi qui la tiens, bah non seulement tu as la relique, mais en plus tu marques 2 points de plus, tu vois. Donc
si par exemple, All the Ground, t'es au milieu du terrain et c'est toi qui as le plus de figues que lui, bah tu marques par exemple 4 points, ou parce que imagine t'as juste plus de figues que lui, t'as 4 points, bah tu marques plus 2, t'as 6 points. Donc honnêtement, c'est la première fois que moi je vois une règle comme ça où tu te dis pas ouais ça arrivera jamais, ou tu sais comme le l'or du dragon, Ouais, ouais, ou ouais. les deux guerriers orques là qui quand ils tuent tu lances un dé, tu dois faire 6 et alors là t'as un point, enfin là franchement c'est vraiment faisable quoi. Tu peux te dire je vais jouer Oui. la game en essayant de jouer ces 2 points de plus quoi. Donc honnêtement l'armée réclamation de la Moria, je trouve que l'armée elle est vraiment très jouable, vraiment 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 jouable. Ouais, C'est c'est fort, hein. c'est une bonne Sur liste quoi. papier, c'est fort, hein. Ouais, t'as des Parce bonnes que les figues. bonus sont forts. La défense, pour moi, c'est vraiment la défense héroïque qui met la liste bien, quoi. Bah, t'as la Ça, défenseur. ça rend vraiment la défense héros gratuit sur tes bannières de champion et ton champion du roi et Balin, et c'est gratuit, tu dépenses même pas de might. C'est vraiment ça qui l'envoie en stratosphère, quoi. Bah, tes guerriers sont bons, Ouais, tes héros sont bons, et tes 3 règles d'armée sont jouables. Tu vois, ouais, t'as pas une règle où tu dis, bon, je verrai si je l'utilise. Bah, non. Si t'es broken, ce qui risque d'arriver, parce qu'avec les nains, t'as pas non plus 500 figurines, bah, t'auras plus un pro blessé sur toutes tes figues. Tu peux essayer de jouer des VP en plus, et t'as la défense héroïque dans pas mal de situations. Donc je pense vraiment que c'est une armée ouais, ouais, ouais. qu'on n'a pas encore vue, mais s'il y a des gens qui décident de la sortir, je pense qu'elle pourra faire des trucs, hein, clairement. Oui, c'est clairement du nain jouable. C'est clairement du nain jouable. Ça bénéficie beaucoup des long games parce que tu vas aller gratter les objets tant plus tanky et tu peux aller aussi gratter les défenses héroïques gratuites à répétition et débloquer ton +1 à la fin pour finir la game, quoi. Tu vois, si Yes. à un moment tu démos le mec et toi t'es démo de 1 ou 2 figues, bah il va rester quand même une vingtaine de nains sur la table et là t'as le +1 partout, quoi. Et là c'est fini, quoi. Enfin je veux dire, si la partie est serrée à ce moment-là, 2 tours plus tard elle le sera plus. Avec +1 sur tous tes persos, quoi. Et tous Yes. tes guerriers. Ouais, clairement. Ouais. Et du coup, maintenant, on a la dernière liste. Donc, c'est l'expédition vers l'Est. Où Ouais. tu vas avoir Sirion, capitaine de Minas Tirith, Murin et Drar. Et là, tu vas avoir un mix en fait, Kazakh Doom et Minas Tirith. Où, Yes. en fait, c'est un peu comme tu dis tout à l'heure, c'est une liste un peu anti-Esterling sur le papier parce que tu as la haine des Esterling partout. Donc voilà, encore une fois, l'armée de Gothmog, c'est à 12 pouces, la haine des hommes de Gothmog, mais là, c'est la haine des Esterling, c'est sur tout le monde. c'est c'est cadeau. Donc t'as plus un pour blesser les Sterling. Donc contre le. Si la Grande Armée du Sud, ou par exemple l'armée de l'Empereur Dragon commence à être un peu plus popularisée, bah, ça pourrait être sympa. Après, je crois pas que l'armée elle est non plus incroyable, quoi. Après, tu as le fait que les aliénins peuvent reroll les 1 à porter des figurines Mais de le Gondor, 1 et pareil. fonctionne au tir aussi, hein, attention, hein. Ça c'est chiant. Enfin c'est fort. Ouais. Mais donc, du coup, voilà, ils ont Donc la reroll des 1, quoi. Quand ils sont à. tes rangers nains ont flèche empoisonnée, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, 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 c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et le Et, dernier. Spoils of War, c'est 2 VP si tu touches un décor. Enfin, il y a une sélection de décors qui se fait au début de game, et si tu arrives à faire fouiller un décor par une figurine, tu la retires et tu gagnes 2 VP. Ouais, ça, c'est encore une fois, c'est pas mal parce que c'est jouable. Tu peux le faire, tu vois. Aller marquer les 2 VP. Je veux dire, à un moment donné de la partie, si tu essaies de te concentrer là-dessus, c'est vraiment faisable. Alors, Surtout avec un ranger y a- un chevalier Minas Tirith, par exemple. ouais, un cheval ministériel, il y a aussi des bêtises à faire, genre, si t'as la relique, tu peux la faire disparaître de la table, et ce genre de bêtises, quoi. Ouais. Ouais, après, voilà, il faut que tu l'aies et tout. Bon, Mais, ça doit être fact. mais c'est vrai que ça pourrait être un peu débile. Mais je pense que c'est une armée qui est jouable à petit format. Et l'avantage qu'elle a par rapport aux autres listes naines, parce que techniquement, on va jouer du guerrier nain et du ranger nain, parce que c'est des très bonnes figues. Et on va pas jouer du guerrier Minas Tirith dans ce cas-ci. L'avantage qu'elle a sur les autres listes naines, c'est que les rangers relancent les 1 pour blesser.
que tu peux gratter 2 VP et que tu as accès au chevalier de Minas Tirith. Voilà, c'est tout. That's it. Le guerrier nain avec bouclier et défense 8. Défense 7. Ah ouais, ouais. Défense Ouais, 7. parce que je me disais, tu pourrais mettre les guerriers nains devant et lancer une Minas Tirith derrière. Mais Tu peux, c'est de la D7. ouais, T'as de la D7 aussi à Shield Wall, quoi. Voilà. mais comme ça, il reroll les 1. Oui, oui. Tu vois. T'as un truc où t'es pas soumis au Shield Wall et tu reroll les 1 pour blesser, quoi. Donc non, c'est ok, c'est honnête, quoi. Il y a rien qui casse des briques. Je pense qu'à petit format, c'est quand même une bonne masse avec des héros corrects et de la mobilité et des trucs pour aller gratter des VP. Et ça tire bien, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, dès que ça monte, ça perd en force, quoi, parce que t'as pas le dominant. Mais l'avantage, c'est d'avoir des... T'as quand même une warband de Minas avec des lances, tu vois. Et donc, t'as quand même une phalange. Et ça, c'est l'avantage par rapport aux autres listnens, c'est que t'as quand même toujours pas de phalange. Ouais. Donc, ça fait un peu le tir nain qu'on connaît maintenant. Enfin, qu'on connaît pas encore parce que pas beaucoup de gens l'ont encore joué, mais... Donc, un spam de ranger 3+, force 3, qui ont +1 dans les trucs difficiles, là. Plus une phalange, bah, il y a beaucoup de stats, il y a beaucoup de D6 et il y a beaucoup de +1 pour blesser. Yes. Avant de se lancer dans la dernière partie, donc qui concerne les legacy du mal, justement par rapport à ce point-là, tu disais, on n'a pas encore vu justement les nains. Par rapport à la méta, c'est vrai que actuellement, on est quand même sur vraiment une redondance en termes de liste. Et c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, par exemple, comme on en avait parlé des nains, où il y avait vraiment l'armée des Rébors et avec qui ont le +1, par exemple, pour blesser sur les supports, avec quand même Gimli, Glowing, tout ça. Et ici, par exemple, les Rangers nains sur Kazakh Doom ou encore l'expédition de Balin. Mais c'est vraiment des armées qu'on n'a pas du tout encore vu sortir. On continue de voir un peu les mêmes listes qu'avant. Je sais pas ce que tu en penses. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Ça manque un peu de diversité pour l'instant dans ce qu'on nous propose. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu beaucoup de listes naines, mais je pense que ça joue aussi par le fait que c'était des listes qui n'existaient pas, et donc ça veut dire que les gens les peignent pas, et puis que le bouquin sort, et puis, enfin, c'est plus facile d'avoir une liste qui est dans un bouquin et de se dire ah ben je vais la faire et dans 6 mois je la jouerai, que d'avoir un truc qui on te dit ah ben on l'a pas et finalement ah elle est revenue, mais tu savais pas à quoi t'attendre, tu vois. Et donc ça freine les gens un peu dans leur désir de peindre et de collectionner, quoi. Alors Ouais. que si ça avait été clair dès le départ que tout serait jouable, les gens auraient pu continuer la liste qu'ils faisaient en V6 et l'amener plus en tournoi, quoi. Là, on a quand même une longue période avec les listes qu'on connaissait et les scénarios qu'on connaissait aussi. Ouais. Est-ce que les gens ont peut-être peur d'aller vers l'inconnu? Je sais pas. Oui, oui, c'est possible aussi, hein. Et voici qui clôture donc notre vidéo sur les legacy, sur les armées du bien. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo sur les legacy qui concernera les armées du mal et qui sera donc la deuxième partie. Au revoir.